Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ici avec cette vidéo sur l'électrolyse et synthèse de l'eau, qui fait partie du programme de physique chimie niveau troisième. Donc, ce chapitre, c'est un chapitre vraiment très important pour les élèves à la quête du BPC. Donc, nous allons voir en détail ce chapitre qui comporte deux grandes parties. La première partie, c'est sur l'électrolyse de l'eau et la deuxième partie, c'est sur la synthèse de l'eau. OK? Donc, qu'est-ce que c'est quoi l'électrolyse de l'eau, comment on réalise l'expérience, et c'est quoi la synthèse de l'eau et comment on réalise son expérience. Donc, grand 1, l'électrolyse de l'eau, l'expérience. On nous dit verser de l'eau distillée dans un électrolyseur. Électrolyseur, vous connaissez électrolyseur maintenant, je suppose. Voilà. Donc, c'est l'électrolyseur, c'est le récipient dans lequel on met l'électrolyte pour pouvoir réaliser notre électrolyse là. Donc, on ajoute dans cet électrolyseur de l'eau distillée, puis on ajoute encore de la soude. Alors, vous allez voir d'autres vont vous dire on ajoute un peu d'acide. Voilà. Et maintenant, on recouvre les deux électrodes. Les électrodes, là, c'est-à-dire l'anode et la cathode, par des tubes à essai. OK? Donc, après ça, on branche le tout et c'est comme ça on fait l'expérience. Donc, voici ce que, en illustration, avec des images, ce qu'on vient de dire, l'expérience. Donc, voici notre électrolyseur, ce récipient-là. Donc, là-dedans, on met de l'eau distillée. OK? Donc, on a mis de l'eau distillée. Donc, là, c'est juste des branchements. Vous n'êtes pas obligé de savoir ces branchements-là. Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est chose. Parce que là, vous voyez que il y a deux couleurs, couleur rouge et couleur bleue. Donc, pour dire que c'est branché au courant. Donc, il y a d'autres qui vont ajouter autre chose. Une lampe et un interrupteur, ou comment on appelle, un ampèremètre, tout ça pour montrer que le courant passe. Donc, il y a de l'eau dans notre électrolyseur. Et après ça, on ajoute de la soude. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire là. Donc, cette boîte-là, c'est écrit NaCl. Donc, ça, c'est le nom de la soude en chimie. Donc, elle a ajouté juste une cuillerée. Il ne faut pas trop ajouter aussi. Un peu de la soude. Donc, dans notre électrolyseur contenant de l'eau distillée. Donc, après ça, on recouvre, vous voyez les tubes à essai là, les éprouvettes, on recouvre les deux électrodes. Vous voyez les électrodes à l'intérieur, ici, l'anode et la cathode. Donc, on recouvre les deux électrodes là avec des tubes à essai. Et maintenant, on appuie sur l'interrupteur pour voir ce qui va se passer. Donc, avant l'expérience, peut-être on aura quelque chose comme ça. Voilà. Et après l'expérience, on aura quelque chose comme ça. Donc, on va voir en détail qu'est-ce qui va se passer au début de l'expérience, qu'est-ce qui va se passer pendant l'expérience et qu'est-ce qui va se passer après l'expérience, donc à la fin de l'expérience. Qu'est-ce qui va se produire? Donc, ce qu'on vous demande de retenir ici, c'est que c'est de l'eau, uniquement de l'eau qu'on a mis dans un électrolyseur. Maintenant, pourquoi on a ajouté de la soude, ou bien il y a d'autres qui disent un peu d'acide, on va vous dire ça après. Mais ça, c'est juste, on va parler de ça après, mais c'est juste pour apporter les ions nécessaires. Donc, ça sera un ampli CCl-. Parce qu'on vous a dit que dans l'électrolyte, ce qui assure le passage du courant, c'est les choses. C'est la double migration des anions et des cations. C'est ce qu'on vous a dit dans les vidéos précédentes, donc dans les chapitres précédents. OK? Donc, c'est pour cela qu'on met la soude là. Donc, si jamais en question de cours, on vous demande pourquoi on ajoute de la soude, c'est juste pour créer les ions là. Donc, quand on va mettre les NaCl là, ça va se scinder en deux. Il y aura des Na+, et puis des Cl-. Voilà, les Na+ va migrer vers, puisque c'est positif, ça va migrer vers l'anode qui est négative, donc la cathode, et les Cl- va migrer vers l'anode. Donc, c'est cette migration-là qui produit le passage du courant. OK? Donc, en réalité, pendant l'expérience, voilà ce qui se passe. Vous allez voir des bulles d'air, pas de l'air, mais des bulles de gaz quand même, et qui montent dans le tube. Vous voyez ces bulles là, dans l'autre aussi, des bulles.
Donc, plus là, ça, c'est l'anode. Et moins, ça, c'est la cathode. Donc, c'est ici, ce tube à essai là recouvre la cathode et l'autre recouvre l'anode. Mais dans tous les deux, on voit des bulles de gaz qui montent. Donc, vous voyez que le volume là, au début, ça, euh, c'était plein d'eau, par exemple. Mais au fur et à mesure que l'expérience se poursuit, on voit du gaz, des bulles de gaz qui montent et le volume du gaz là augmente. Voilà, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe pendant l'expérience. Donc, on peut vous dire souvent de faire le schéma de l'expérience. Voici le schéma de l'expérience. Schématiser. Donc, vous faites votre schéma comme ça, électrolyseur. Ça, c'est ce récipient-là. Et dedans, dans l'électrolyseur, là, c'est l'eau au plus soude. Et ici, là, c'est soude, là, est mal écrit. C'est pas soudé. Soude. Pardon. Mais vous comprenez, j'espère. Donc, là, au niveau de l'anode, ça, c'est l'anode. Et là, c'est la cathode. Et vous recouvrez les éprouvettes, là. Ou bien c'est des tubes à essai, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est les tubes à essai. OK? Et le fil aussi, pour faire les circuits. Voilà. Donc, la lampe témoin, souvent, il y a d'autres qui ajoutent juste un ampèremètre au lieu d'une lampe. Au lieu d'une lampe, il y a d'autres qui ajoutent juste un ampèremètre pour dire que voilà. Ça, c'est pour montrer que le courant passe. Donc, si la lampe brille, ça veut dire que le courant passe effectivement. Et finalement, il y a des gaz. Le gaz qui est là, c'est l'oxygène, le dioxygène. Et l'autre gaz, c'est le dihydrogène. Voilà. Et faites attention, le dihydrogène ici, c'est au niveau de la cathode. Le dioxygène, c'est au niveau de l'anode. C'est ça? Voilà. C'est très important. Donc, vous voyez ici, HD, ça veut dire le dihydrogène. Donc, ce schéma-là, OD, c'est le dioxygène. Donc, ce schéma qui est à droite ici, c'est le schéma du montage expérimental de l'électrolyse de l'eau. On peut vous demander de faire ce schéma-là pendant un devoir ou bien à l'examen. Voilà. Le dioxygène, c'est ça qu'on note OD. Oxygène qui veut dire O. Pourquoi D? Le D qui est derrière là, c'est pour dire que en fait, il y a des choses. Molécules, molécules c'est quoi? Association d'atomes, non? Donc l'oxygène ne peut pas être un seul atome. On ne peut pas avoir un seul O dans la nature. Ils sont toujours D décollés. Voilà pourquoi on dit dioxygène, dioxygène. Di, ça veut dire D. Voilà. Et l'autre aussi, dihydrogène, H. Donc, on ne peut pas avoir un seul H qui se balade dans la nature. C'est pas stable. C'est instable. Donc, ils sont toujours collés D. Voilà pourquoi vous avez les dihydrogène et le dioxygène. Voilà. Donc, le dioxygène, vous voyez ici, le dihydrogène, pardon, ici, à la cathode. C'est écrit moins ici. Donc, et là, pareil, sur les schémas, le dihydrogène est recueilli au niveau de l'anode et de la cathode. Vous voyez, cathode ici. C'est bon? Et maintenant là, donc, le dihydrogène est relié à la cathode, comme ça, est recueilli à la cathode. Ça va? Et une chose très, très importante, vous voyez ici, par exemple, dans l'expérience, sur la photo, le volume qui dit hydrogène là est plus beaucoup que celui du oxygène. En réalité, ça fait le double, deux fois. Donc, vous voyez les couleurs ici, bon, couleur jaune là, c'est juste chose. En réalité, le gaz est incolore, mais ça, cette couleur-là, c'est juste pour vous faire savoir et que les couleurs là, que les volumes là sont pas pareils. Le volume du dioxygène est
10 fois moins que le volume du dihydrogène. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, retenez une chose, et en première position, c'est que le dioxygène est recueilli à l'anode. Le dihydrogène est recueilli à la cathode. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que le volume du dihydrogène est 2 fois plus élevé que celui du dioxygène. Il y a des gens qui vont tous s'embrouiller parce qu'ici, sur la photo, l'anode, la cathode se trouve à gauche et l'anode se trouve à droite. Alors que sur les schémas, l'anode se trouve à gauche et la cathode à droite. Donc, il ne faut pas que ça vous embrouille. Peu importe la position de l'anode, la cathode, et il faut juste retenir à l'anode là, c'est le dioxygène qui est recueilli. Donc, l'anode ici, c'est le dioxygène qu'on recueille là-bas. Voilà, anode. Et ici, l'anode, plus la bande positive, plus, donc, à droite, mais c'est OD, on recueille là-bas. Voilà. Donc, évidemment, l'autre côté, cathode, sur la photo, la cathode est à gauche, donc c'est le dihydrogène. Et sur le schéma, la cathode est à la droite, le dihydrogène. Donc, vous voyez le volume du dihydrogène 2 fois plus élevé que celui du dioxygène. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. OK? Donc, on peut vous demander de faire ce schéma-là. OK, donc on va voir les observations, même si j'ai déjà parlé de ce qu'on observe. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'expérience? Donc, on va revenir juste là-dessus. Pendant l'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dès qu'on ferme l'interrupteur, si vous en votre expérience, il y a une lampe ou bien un ampèremètre, par exemple, chez schéma-là, il y a un ampèremètre. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Voici l'électrolyseur. Voici ici les deux types qui recouvrent l'anode et la cathode. Et là, on a mis un ampèremètre. Voilà, il y a d'autres qui vont mettre une lampe. Dès qu'on ferme l'interrupteur là, l'aiguille de l'ampèremètre, ou bien là c'est un ampèremètre numérique, on voit que ça donne une valeur. Si c'était un ampèremètre à aiguille, on voit que l'aiguille de l'ampèremètre va dévier. Ça montre que le courant passe. Le courant électrique circule dans les circuits. Donc, ça peut venir comme question de courant. Et après ça, qu'est-ce qu'on va observer encore? Des bulles apparaissent au niveau des électrodes. Ce sont ces bulles-là dont je vous avais parlé, voilà, précédemment. Donc, vous voyez les bulles de gaz là. Les bulles de gaz apparaissent au niveau des électrodes. Ça, c'est pendant l'expérience. D'accord? Donc, il faut noter ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire l'aiguille de l'ampèremètre ou chose. Il faut dire tout simplement que le courant circule. Voilà. Cela peut être prouvé par donc, une lampe qui s'allume. Ce n'est pas forcément un ampèremètre ou un ampèremètre qui indique des valeurs. Et des bulles de gaz se dégagent au niveau des électrodes. Il faut pouvoir dire ça. OK? Donc, maintenant, ça, c'était pendant l'expérience. À la fin de l'expérience, maintenant, qu'est-ce qu'on observe? À la fin de l'expérience, on observe des gaz incolores dans chaque tube à essai. Donc, ces gaz-là, c'est ici. Vous voyez qu'ici, en haut, c'est du gaz qui est dedans, mais il n'y a pas de couleur incolore. Et celui-là aussi, c'est un gaz. Voilà. Des gaz incolores dans chaque tube à essai. Le volume du gaz obtenu à la cathode est le double du volume du gaz obtenu à l'anode. À la cathode, là, la bande reliée à la bande, l'électron relié à la bande négative, le volume du gaz qu'on a là-bas est plus beaucoup. Ça fait 2 fois celui du gaz recueilli à l'anode. Donc, il faut retenir ça aussi. Donc là, ça veut dire que ça sous-entend que jusqu'à présent, on ne connaît pas la nature des gaz et les natures des gaz qui sont recueillis à l'anode et à la cathode. Donc, pour savoir de quel gaz il s'agit au niveau de la cathode et de quel gaz il s'agit ici au niveau de l'anode,
on peut faire des expériences pour déterminer la nature de ces gaz-là. OK? Donc, on peut vous demander souvent ces expériences-là, comment on fait pour mettre en évidence les gaz recueillis à l'anode pendant l'électrolyse de l'eau. Donc, on sait que pendant l'électrolyse de l'eau, les gaz recueillis à l'anode, même si on vous a dit, c'est du dioxygène. Mais comment on les met en évidence? Et de l'autre côté aussi, on peut vous demander quelle est la nature du gaz recueilli à la cathode pendant l'électrolyse de l'eau. Donc, ces gaz, c'est du dihydrogène. Comment on les met en évidence? Voilà. Comment prouver que c'est du dihydrogène? Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Donc, les gaz obtenus à la cathode et les dihydrogènes. On vous a déjà dit HD. Voilà. Comment on les met en évidence? Ils brûlent en émettant un bruit particulier à l'approche d'une flamme. Si vous approchez une flamme, il brûle, ces gaz brûlent en émettant un bruit particulier. On dit qu'il aboie. Donc, voici comment ça se passe. Donc, si dans mon type à essai ici, j'ai dit d'hydrogène, qui est un gaz incolore, et voici mon allumette, une flamme, j'approche. Dès que j'ouvre le bouchon là, et je mets l'allumette dedans là, ça fait un bruit particulier. Voilà, ça fait un petit détournement. Voilà, comme pop. C'est quelque chose comme ça. Donc, ce bruit-là, on dit que c'est comme un chien qui aboie. On dit qu'il aboie. Les gaz là aboient à l'approche d'une flamme. Donc, retenez bien qu'on peut vous poser pendant des devoirs ou examens ou questions, en tout cas des questions de cours comme ça. Alors, comment on met en évidence le gaz recueilli à la cathode? Donc, le gaz recueilli à la cathode, on peut vous demander d'abord c'est quel gaz. Donc, s'il s'agit de dihydrogène, comment on le met en évidence? Vous dites qu'il aboie. Si vous dites aboie, là, ça passe. Hein. Il aboie à l'approche d'une flamme. Voilà. Ou bien il émet un bruit particulier à l'approche d'une flamme. Ou bien il brûle en émettant un bruit particulier. On dit qu'il aboie. Tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez dire aussi qu'il émet un petit détonnement à l'approche d'une flamme. Il y a plusieurs manières de dire ça. OK? Donc, ça, c'était ce qui concerne les gaz qu'on recueille à la cathode. Maintenant, on va parler du gaz recueilli à l'anode là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gaz qu'on recueille à l'anode, on vous a dit que c'est du dioxygène. OK? Donc, comment on met en évidence le dioxygène là? Mettre en évidence, ça veut dire comment on prouve que c'est du dioxygène. Voilà. Donc, le dioxygène est un gaz particulier. Il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent. Ça veut dire que, en d'autres termes, ça favorise la combustion, ça accélère la combustion. Donc, voici un peu un schéma qui explique un peu ce que je viens de dire. Donc, là, dans notre tube à essai, nous avons du dioxygène, un gaz incolore aussi, donc avec un bouchon. Donc là, notre allumette, là, si l'allumette est allumée, vous sifflez pour éteindre ou en tout cas pour obtenir un point incandescent, un point rouge. Quand vous sifflez, la flamme est partie, mais il y a juste la bûchette là, elle est incandescente. Voilà, le point rouge là. Donc, dès que vous mettez cette allumette là ou cette bûchette là dans le tube là, comme le tube contient du dioxygène, vous allez voir que la flamme là va revenir. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y avait juste un point incandescent. Quand vous mettez dedans, et la flamme va revenir. Donc, ça rallume la flamme. La flamme qui était morte là, elle sera rallumée. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Il rallume. Il là ici, c'est le gaz. Il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent. Ou bien, il rallume une bûchette presque éteinte. Ou bien, il rallume une bûchette incandescente. Il y a plusieurs manières de dire ça aussi. Donc, c'est comme ça on met en évidence le dioxygène. Donc, en réalité, le dioxygène, c'est un gaz qui
qui est nécessaire pour faire la combustion. La combustion, ça veut dire quand quelque chose brûle. Voilà. Donc, souvent, quand vous voulez allumer un feu, vous sifflez souvent. Ou bien en tout cas, vous cherchez quelque chose pour faire passer de l'air sur les braises ou quel que soit ce que vous voulez allumer. Donc, ce que vous faites en réalité, c'est juste apporter d'oxygène à cette combustion-là pour que la combustion s'accélère. Quand vous soufflez sur des braises ou sur le feu qui est éteint, vous apportez du dioxygène. Parce que dans la vidéo précédente de la chimie, on vous a dit que dans l'air, là, il y a du dioxygène. Ou bien, donc, quand vous soufflez, c'est le dioxygène qui est dans l'air là que vous apportez sur votre flamme et sur vos braises ou quelque chose et pour activer votre feu. Ok? Donc, si vous vous rappelez de ça, vous allez vous rappeler que voilà, le dioxygène peut rallumer un feu qui est presque éteint. Et c'est comme ça qu'on le met en évidence. Voilà. Ok, ça c'est la fin de l'expérience. On continue alors. Toujours, on reste toujours dans l'électrolyse de l'eau. Donc, on va parler maintenant de la définition de l'électrolyse de l'eau. Donc, c'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'électrolyse de l'eau, donc, après tout ce qu'on vient de voir, l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition chimique de l'eau en dihydrogène et en dioxygène par le courant électrique. Donc, c'est pas, on a utilisé le courant électrique pour décomposer l'eau. Au début, il y avait quoi? Je vous ai dit, la soude là, c'est juste pour apporter des ions, pour assurer le passage du courant dans l'électronique. Voilà. À part la soude là, il n'y a que de l'eau. Donc, c'est à partir de l'eau là qu'on a obtenu les dihydrogènes et les dioxygènes. Donc, on a décomposé l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Voilà, avec le courant électrique. Donc, c'est ça la définition. Donc, l'équation bilan maintenant de cette réaction chimique là, la décomposition de l'eau là. Voilà. Donc, l'équation bilan, au début, nous avions de l'eau. Et la formule de l'eau, c'est ça. DH2O. Et à la fin, on a obtenu du dihydrogène et du dioxygène. Donc, voici l'équation bilan. L'équation, donc, attention, les D qui sont là. J'espère que vous comprenez la différence. Ou bien, j'ai mis les D qui sont devant et les D qui sont derrière. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas la différence entre les D qui sont devant. Quand le D est devant, ça veut dire que c'est pour tous les éléments. Voilà, j'ai changé un peu la couleur là. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, le D qui est là, devant les H des jours là, c'est pour montrer que tout ça là sera multiplié en D. Donc, les HD là seront multipliés en D et les O là aussi seront multipliés par D. Mais les D qui est derrière les H là, c'est uniquement pour les H. Donc, ça veut dire qu'il y a deux H. Donc, c'est comme si en total, on a 4 H. C'est-à-dire, le D qui est là, va multiplier ces deux H là, ça va faire 4 H. Et le D qui est en bleu là, va multiplier les O là, ça va faire 2 O. Et c'est les 2 O là qui se retrouvent ici en réalité. Parce qu'on ne peut pas avoir un seul O. C'est ça le problème. J'ai déjà expliqué ça plus haut. Un seul O. L'oxygène, c'est toujours en dio. Et l'hydrogène aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit dioxygène, dihydrogène. Et donc, c'est ça qui fait que l'équation là, on est obligé d'aller DD. Parce qu'une molécule d'eau, en réalité, c'est ça. H2O, seulement ce qui est en rouge. Donc, si on les D là ici, ça veut dire que deux molécules d'eau. HD et puis O. Donc, ça fait ici deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Voilà. Donc, retenez ça. Ça, c'est l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Cette équation-là, le plus souvent, ça vient à l'examen. OK? Voilà. Donc, ça, je pense que ça met fin à la partie électrolyse de l'eau. Donc, on va maintenant passer à la partie synthèse de l'eau. OK? Grande synthèse de l'eau. C'est quoi la synthèse de l'eau? On va faire une expérience. Donc, on va faire
encore une autre expérience de l'électrolyse de l'eau. Donc, même expérience là, l'eau distillée plus de la soude et puis et on met une lampe ou bien un ampèremètre dans le circuit. Sauf que cette fois-ci là, au lieu de recouvrir chaque électrode par un tube à essai, on va utiliser un seul tube pour recouvrir toutes les deux électrodes. Voilà, les deux électrodes avec un seul tube à essai ou une éprouvette. Vous recouvrez et à la fin de l'expérience dans ce cas, parce que le gaz qui sera recueilli à l'anode et le gaz qui sera recueilli à la cathode, tous les deux gaz vont aller dans un seul tube. On est d'accord? Voilà. Donc, à la fin de l'expérience, là, nous allons obtenir dans l'éprouvette, là, c'est-à-dire dans le tube, là, un mélange gazé constitué de dihydrogène et de dioxygène. Mais ce mélange-là, c'est pas n'importe comment. Parce que précédemment, on a vu que pendant l'électrolyse de l'eau, le volume du dihydrogène est 2 fois plus élevé que celui du dioxygène. Donc, ce qui fait que cette fois-ci aussi, le volume que nous allons recueillir dans notre tube à essai, dans notre éprouvette là, sera constitué d'un volume de dihydrogène et de deux volumes d'un volume de dioxygène et de deux volumes de dihydrogène. Ça veut dire que quoi? Il y a un tiers du volume total, là, un tiers c'est de dioxygène et deux tiers c'est de dihydrogène. C'est ce que ça veut dire. Donc, les proportions là seront respectées. Donc, voici un peu en illustration. Donc, voyez un peu et notre électrolyseur ici. Les deux électrodes qui sont là, tous les deux sont recouverts par un seul tube. Et les bulles là, les bulles de gaz là vont aller, voilà, c'est mélangé ici. Donc, il y a deux volumes de HD et un volume de OD. Donc, DHD et puis un OD. Donc, comme c'est un, on n'a pas besoin de mettre. Voilà. Donc, ici, ils ont écrit O plus HD. Ça, c'est juste un acide. Donc, au lieu de la soude, souvent on ajoute de l'acide. C'est pas obligé que ce soit de la soude à tout moment. Voilà. Donc, voici un peu en image ce que je viens de dire. Vous voyez ici, on a un seul tube à essai. Ce tube-là, uniquement, qui recouvre tous les deux, l'anode et la cathode. Les deux, c'est juste, tous les deux gaz vont aller. Donc, vous voyez que le volume du gaz sera rapidement élevé. OK? Donc, ce tube-là, il y a un mélange de ces deux gaz là-dedans. Donc, nous allons, dans ce type qu'on on vient de recueillir les deux gaz, dans le type donc à essai contenant un mélange d'un volume de dioxygène, de deux volumes de dihydrogène, on présente ce type-là une flamme. Donc, vous prenez votre allumette et vous allumez. Présentez cette allumette qui est allumée là, à ce type-là, le bout de ce type. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on présente cette allumette-là à l'ouverture? Voici ce qui va se passer. Dans le type là, si vous prenez votre allumette, il y aura un boom. Ça va exploser. Ça va exploser. Donc, votre allumette, évidemment, le type là sera chaud. Donc, quand vous finissez après l'expérience, ça sera chaud. Voici pourquoi vous pouvez utiliser un chiffon juste pour vous protéger. Puisque vous allez attraper ici. Ou bien vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Ou si vous n'avez pas peur aussi, vous pouvez tenir le type avec les mains. Les mains nues aussi, c'est pas un problème. Donc, si vous présentez la flamme là, il y aura une explosion et on voit des gouttes d'eau qui vont se former, des gouttelettes d'eau vont se former au bord de votre tube. Voilà. Donc, à la fin, quand ça va se refroidir. Donc, dedans, il y avait des mélanges de dioxygène et de dihydrogène, on est d'accord. Donc, la buée là, l'eau qui va se faire, c'est comme si on a formé donc de l'eau. On a reconstitué l'eau à partir du mélange de dioxygène et de dihydrogène. Et ce que ça veut dire. C'est ça la synthèse de l'eau. Synthétiser quelque chose, c'est former quelque chose, c'est fabriquer quelque chose.
Donc, voici un peu les observations. Même si j'ai déjà parlé des observations là, qu'est-ce qu'on observe? Donc, une fois qu'on approche la flamme, lorsqu'on approche l'ouverture de l'éprouvette à une flamme, on a une détonation vive. Donc, c'est comme une petite bombe. Ça explose, en fait. Boum, comme ça. Donc, lorsque les conditions maintenant redeviennent normales, après ça, qu'est-ce qu'on observe? À l'intérieur de l'éprouvette, là, on a des gouttelettes d'eau, des gouttes d'eau à l'intérieur, après l'explosion. Donc, les dihydrogène et les dioxygène ont disparu, tandis qu'il s'est formé de l'eau. Donc, il y a l'eau qui s'est formée. Il y a une petite vidéo ici qui montre un peu ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, dans cette bouteille ou cette éprouvette, il y a le mélange de dioxygène et de dihydrogène. Et là, c'est juste comme un briquet, par exemple, un chalumeau qui émet une flamme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dès qu'on approche, vous voyez, ça explose. Voilà. La flamme, et ça explose. Encore une fois, c'est juste une petite vidéo. On allume, vous voyez que ça explose. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la synthèse de l'eau. Donc, synthèse de l'eau, on reconstitue l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. C'est ce que ça veut dire. OK, on continue. Donc, en conclusion, lors de la synthèse de l'eau, le dihydrogène et le dioxygène se combinent pour former de l'eau. La synthèse de l'eau, donc, est la réaction chimique au cours de laquelle de l'eau est formée à partir du dihydrogène et du dioxygène. Ça, c'est la définition en même temps. Voilà. Mais pour bien clarifier les choses, voici là une autre définition. La synthèse de l'eau est la reconstitution de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Voici une autre définition. Vous pouvez utiliser ça aussi comme définition, hein? Voilà. Réaction chimique au cours de laquelle l'eau est formée à partir du dihydrogène et du dioxygène. Ou bien vous dites reconstruction de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Ça passe aussi. Aucun souci. Donc, l'équation en ce moment, puisqu'au début, on a du dioxygène et du dihydrogène. Donc, ici, c'est ce qu'on a, ce qui est à gauche, c'est ce qu'on a au départ. Et ce qui est à droite, c'est ce qu'on a à l'arrivée. OK? Ça, c'est au départ et ça, c'est à l'arrivée. Donc, l'équation sera de cette façon-là. D'hydrogène, 2 molécules de dihydrogène pour une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. Il faut retenir cette équation-là parce qu'on vous demande ça. Les deux qui sont derrière là sont en indice. Hein. Vous comprenez ça, j'espère. Voilà. OK. Donc, c'est la fin du chapitre. On va essayer de faire quelques exercices, des questions de cours, évidemment, d'abord, avant de passer à l'exercice. Voici les questions de cours. On dit au laboratoire du lycée Marcel, c'est un élève du lycée, désire réaliser l'électrolyse de l'eau. Ayant oublié son cahier de travail, des travaux pratiques là, à la maison, le professeur vous demande d'aider l'élève à répondre aux questions là. Voilà. La première question, qu'appelle-t-on l'électrolyse de l'eau? C'est quoi l'électrolyse de l'eau? Donc, juste question de cours. Donc, on a dit que l'électrolyse de l'eau là, c'est la décomposition chimique de l'eau en dihydrogène et en dioxygène par le courant électrique. D'accord? Alors, on va pas tarder là-dessus. Maintenant, on dit de dresser la liste des matériels nécessaires pour faire l'électrolyse de l'eau. Un générateur, il faut le courant, des fils de connexion, des électrodes. Bon, faut juste dire un électrolyseur. Je pense que c'est assez aussi pour les deux électrodes. Là.
deux types à essai, l'électrolyseur, de l'eau distillée, de la soude ou de l'acide. Voilà, souvent, il y a d'autres qui disent acide. C'est pas obligé que ce soit tout le temps de la soude. On fait un schéma. Voici le schéma que je vous ai montré dans cette vidéo-là, plus haut. Donc, ce schéma, faut pas oublier de faire la différence ici, le volume là, pour montrer que le volume à l'anode là est plus petit que celui à la cathode. Voilà. Mettez le nom. Il y a d'autres aussi qui peuvent vous proposer ce genre de schéma-là. C'est pareil, de toutes les façons. Vous voyez qu'ici, il y a un ampèremètre. Là, il y a une lampe. Voilà. Et le circuit est là. Alors que là, le circuit, c'est comme ça. Peu importe comment vous faites, l'interrupteur, le générateur, voilà. Le dioxygène, vous voyez, à l'anode. Et vous pouvez le mettre à gauche aussi, hein. C'est pas oublié que ce soit tout le temps ici, et le dioxygène ici, et le dihydrogène ici. Vous pouvez mettre inversé aussi, c'est pas un problème. Mais le dioxygène, c'est toujours à l'anode qu'on le recueille. Le dihydrogène, c'est toujours à la cathode qu'on le recueille. On est d'accord? Voilà. Eau plus chaude, voilà, eau plus chaude. Ici, là, j'ai dit, c'est pas soudé, c'est chaud. Donc, il y a d'autres qui vont vous proposer ces schémas-là aussi. Il y a plusieurs schémas. D'autres ne vont même pas faire ça. Ils vont juste faire ça. Ou bien d'autres vont juste vous montrer eh, l'anode cathode là et mettre juste ce qui est là. Et faire juste ces fils là pour montrer l'essence du courant. Le courant entre par l'anode et ça reçoit par la cathode. OK? Donc ça, c'est le schéma. L'équation, écrit l'équation bilan. Voilà, l'équation bilan. Donc c'est comme ça. On a déjà dit. Donc de l'eau, deux molécules d'eau, donc deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Et on dit pourquoi on utilise la soude ou l'acide en petite quantité lors de l'électrolyse de l'eau. Donc, je vous ai déjà dit, la soude ou souvent de l'acide, c'est pour rendre l'eau distillée conductrice de courant électrique. Parce que quand vous mettez de la soude là va apporter les électrons. Et je dis les électrons, les ions positifs et négatifs là. Les Na+, un ion positif qui va migrer vers la cathode. Les Cl-, c'est un ion négatif qui va migrer vers l'anode. Donc, c'est la double migration là qui va provoquer le passage du courant dans l'électrolyte là. Parce que notre électrolyte, l'eau distillée ne conduit pas du courant électrique. Il faut ajouter quelque chose dedans. C'est bon? Voilà. Donc, deuxième question du coup. Voici un autre, même chose, et un autre élève, ou c'est le même élève, Marcel, et au laboratoire. Maintenant, il veut faire la synthèse de l'eau. C'est quoi la synthèse de l'eau? Donc, reconstruction de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Voilà. La liste des matériels, c'est à peu près un hydromètre, une éprouvette, mélange gazé. Le mélange constitué du dihydrogène et du dioxygène. Et le schéma. Donc, j'ai remis le même schéma qu'on avait là. Donc, on met notre mélange d'hydrogène et d'oxygène. Voilà. Ces chiffons-là, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et on approche la flamme et ça fait boum, ça explose. Et on obtient de l'eau qui va se former à l'intérieur de notre tube. Donc, l'équation, donc, au départ, on a du dihydrogène et du dioxygène. Et à la fin, on obtient de l'eau. Donc, c'est ça l'équation. Et pourquoi on utilise la flamme? Pourquoi vous utilisez la flamme là, lors de la synthèse de l'eau? Voilà. La flamme, c'est juste pour amorcer la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène. Celui qui engage le combat. Voilà. OK. Donc, on va passer maintenant aux exercices. L'exercice numéro 1 d'abord. Donc, voici l'exercice. On dit de faire un schéma, de toujours le même schéma là. Première question, le même schéma. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer ça encore, hein. Voilà. Quel est le nom de l'expérience? On dit on fait passer le courant électrique dans un électrolyseur contenant de l'eau additionnée de soude. Quand vous entendez ça, eau additionnée de soude, tout de suite, il faut penser à l'électrolyse de l'eau. Tout de suite. Voilà. Un tube à essai qui recouvre chaque électrode.
Donc, c'est ça le schéma. C'est quoi? Quel est le nom de l'expérience? C'est bien sûr l'électrolyse de l'eau. Voilà. Écrire l'équation, ça aussi, on connaît déjà comment faire. Et on vous dit, il se dégage, c'est là que ça commence à être intéressant, 20 cm de cube à l'électrode d'entrée du courant dans l'électrolyseur. L'électrode d'entrée du courant, c'est quelle électrode? C'est l'anode. Vous voyez ici ce schéma-là, la borne positive est là, et la borne négative est là. Donc, le courant va commencer par là, sortir là, venir comme ça, comme ça, comme ça, et venir d'entrer par là. Même si ici, ce schéma, il n'y a pas de flèche. Donc, c'est ça l'anode. La borne par laquelle le courant entre, c'est ça l'anode. Donc, on vous dit qu'il se dégage 20 cm3 de gaz à l'électrode d'entrée, l'électrode d'entrée du courant dans l'électrolyseur. Cette électrode d'entrée-là, ce n'est rien d'autre que l'anode. C'est une autre façon de vous dire l'anode. Si on n'a pas envie de vous dire que c'est l'anode, on vous dit l'électrode d'entrée du courant. Donc, à vous de retrouver que ça, l'électrode d'entrée du courant, c'est l'anode. Vous devez savoir ça. Donc, on vous dit de donner le nom de l'électrode et celui du gaz recueilli. Donc, je viens de répondre à la question, c'est l'anode. Maintenant, quel est le gaz qui est recueilli à l'anode? Ça aussi, c'est le dioxygène. On a parlé de ça aussi. C'est le dioxygène qui est recueilli à l'anode. Donc ici, l'électrode, c'est l'anode et le gaz recueilli, c'est le dioxygène. OK? Voilà. Donc, anode et dioxygène. Maintenant, on vous demande en petit b, donner le nom et le volume du gaz recueilli à l'autre électrode. L'autre électrode, c'est forcément la cathode maintenant, puisque l'anode, on a déjà fini avec le dioxygène, 20 cm3. Donc, à l'anode, l'autre électrode, ça veut dire l'anode. Quel gaz est recueilli à l'anode? C'est le dihydrogène, HD. C'est le dihydrogène qui est recueilli à la cathode, pardon. C'est le dihydrogène qui est recueilli à la cathode. Donc, cette cathode-là, quelle est la quantité maintenant du gaz recueilli à la cathode? Parce qu'on a dit le nom et le volume du gaz recueilli à l'autre électrode, donc c'est-à-dire à la cathode là. Si à l'anode, on a recueilli 20 cm3, ça est là. Hein? Alors que nous, on sait que la cathode, à la cathode, le dihydrogène là, fait 2 fois le volume recueilli là-bas, 2 fois plus élevé que celui recueilli à l'anode. C'est-à-dire le volume du dihydrogène est 2 fois plus élevé que le volume du dioxygène. Donc, pour avoir le volume d'hydrogène, je prends le volume du dioxygène et je multiplie par 2, simplement. Donc, on va faire donc les 20 cm3 là, multiplié par 2. Donc, ça va faire 40 cm3. Voilà. Donc, les gaz, c'est le dihydrogène et le volume, c'est 40 cm3. Ça, c'est le premier exercice. Très simple, mais très standard pour les examens. Ok, on part au deuxième exercice, peut-être qu'il va concerner la synthèse de l'eau. Donc, voici l'exercice. On dit dans une éprouvette, donc la synthèse, éprouvette, on mélange 7 cm3 de dihydrogène et 5 cm3 de dioxygène, 7 de HD et 5 de OD. Donc, en introduisant une étincelle dans le mélange, il se produit une explosion. Donc, l'explosion là, qu'on a parlé, et je vais même montrer la vidéo. On dit quel gaz reste dans l'éprouvette après l'explosion. Calculer son volume. Ça, c'est très important, très intéressant, parce que on vous a dit que la synthèse de l'eau là se fait avec des proportions bien précises du dioxygène et du dihydrogène. Un volume du dioxygène contre 2 volumes du dihydrogène. Donc, le dihydrogène doit faire 2 fois. OK. Maintenant, on vous a dit que vous avez 7 cm3 de dihydrogène et 5 cm3 de dioxygène. Ça va? Maintenant, il faut voir quel volume pourra totalement réagir.
pendant la réaction. Quel volume de gaz sera totalement consommé? C'est très important. OK, si vous prenez d'abord votre dihydrogène, votre dihydrogène, si vous le prenez, ou vous prenez votre dioxygène, pour que les 5 cm3 de dioxygène là se consomment totalement, il faut combien de centimètres cubes de dihydrogène? Parce qu'on vous a dit, le dihydrogène doit faire 2 fois, non? Donc, pour consommer les 5 cm3 de dioxygène là, il faut avoir 2 fois ce volume-là pour le dihydrogène. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 5 cm3 de dioxygène, il faut 10 cm3 de dihydrogène pour que la totalité des 5 cm3 de dioxygène là soit consommée. Alors qu'ici, nous n'avons pas cette quantité de dihydrogène là. On n'en a que 7. Donc, vous voyez que là, ça ne va pas. OK. Maintenant, vous repartez. Puisque dans ce sens-là, ça ne va pas. Vous partez dans l'autre sens. Vous considérez maintenant les 7 cm3 de dihydrogène que vous avez là. OK? Donc, on vous a dit que pour réagir, pour consommer totalement ce volume de dihydrogène-là, quelle est la quantité de dioxygène nécessaire? C'est la moitié de ce volume de dihydrogène-là. Parce que le dihydrogène doit avoir 2 fois le volume de dihydrogène doit être 2 fois plus élevé dans la réaction. Donc, pour consommer ces 7 cm3 de dihydrogène, il nous faut quoi? 7 divisé par D, ça fait 3,5. Oui. Donc, on a besoin de 3,5 cm3 de dioxygène pour consommer les 7 cm3 de dihydrogène là en totalité. D'accord? Donc, ça, c'est possible par contre. Donc, les 7 là, on a besoin de 3,5. Donc, on peut enlever 3,5 dans les 5 cm3 de dioxygène là. Jusqu'à ça va rester quelque chose. Ça va rester combien? 5 moins 3,5. C'est-à-dire 5 moins 7 sur D, 7 demi. Voilà. Donc, ça va faire 1,5, non? Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que le gaz qui reste dans l'éprouvette après l'explosion, c'est le dioxygène. Et son volume, c'est 1,5 cm3. C'est ce volume de gaz qui va rester. 1,5 cm3 de dioxygène. C'est ça qui va rester. Voilà. Parce que les 7 cm3 de dihydrogène vont réagir avec les 3,5 cm3 de dioxygène pour former l'eau. Et les 3,5 cm3, quand on les enlève des 5 cm3 de dioxygène là, ça va rester 1,5. 5 moins 3,5, ça va être 1,5 cm3. Donc, écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, c'est la synthèse de l'eau. Hein. Donc, ça, c'est simple. Donc, THD plus OD donne DH2O. Et comment on appelle cette relation-là? C'est la synthèse de l'eau. Donc, on a reconstitué l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous invite vraiment à partager et à vous abonner et poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo.